peux être en lutte contre la peur, tu peux la fuir, mais il y a l'autre option de devenir un allié. Fait comme excellent. Prochaine fois que je ressens de la peur, accueille-le. Parce que là, tu te fais un nouveau chum. Parce que cette peur-là, elle va te porter un message. Un petit message que si tu l'écoutes, ça va bien. Mais si tu l'écoutes pas, elle va te parler plus fort. Fait que vaut mieux peut-être... Sa job, c'est d'envoyer le message. Hein? Puis te rappeler, qu'est-ce que tu as de précieux à protéger? À toi, qui veux créer un monde meilleur. Merci d'être là. Merci d'exister. Parce que ton temps est précieux. Prends le temps de t'arrêter pour t'inspirer, pour que ta prochaine action fasse une vraie différence. Bienvenue dans l'équipe d'Inspirix. Salut tout le monde! Aujourd'hui, le thème, c'est la peur. La peur, est-ce que c'est un obstacle ou un tremplin? C'est drôle comment moi, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, on dirait que la peur, je me disais que j'en vivais pas de la peur. T'sais, j'avais pas tellement peur de mourir, mettons, que je sais qu'il y a une peur fondamentale que tout le monde... C'est pas quelque chose qui me faisait vraiment peur. J'avais pas peur vraiment de la douleur physique, j'avais pas peur d'affronter des défis. Mais tout ça a basculé quand j'ai eu mon fils. Quand on devient parent, on dirait que là, oh, t'as un peu là, si je meurs, ça a des conséquences sur d'autres personnes. Et puis là, la peur que lui se fasse mal, que lui souffre, que lui meure. Et c'est un niveau de peur que j'avais jamais ressenti avant. Fait que là, il a fallu que je commence à dealer avec cette peur-là. Ça a ouvert la porte à... Dans le fond, j'ai toujours eu peur dans ma vie. Mais ça prenait des formes que j'identifiais pas la peur directement. Fait que là, j'ai hâte de t'entendre parler, David, avec ta perspective. La peur, comment toi tu l'aperçois, comment tu la vis, comment ça peut nous servir peut-être pour créer un monde meilleur. Ouais, clairement. J'étais sûr que tu allais raconter la peur des aiguilles. C'est une autre histoire, mais ouais, peut-être que je pourrais la faire tantôt. Mais c'est ça, mais en premier, pourquoi c'est important de parler de ça, la peur? Ouais, ben en fait, tellement, hein, parce que souvent, là, on a des peurs, puis le réflexe humain, en tout cas, que moi j'ai souvent, puis que bien d'autres ont, c'est comme quand on a des émotions négatives, c'est comme « Ah non, faut pas vivre ça, là! » Notre réflexe trop souvent, c'est évitons ça, là, tu sais, là, t'as vu, là, on n'est pas... faut pas se mettre le nez dedans. OK, mais quand il y a une émotion qui vient, peut-être aussi que c'est un messager, tu sais. Fait que, et spécifiquement la peur, ben des fois, là, je vais vous raconter une histoire qui est quand même particulière, parce qu'à un moment donné, dans le fond, ce que je voulais, ce qui était important, ben j'étais en train de faire exactement le contraire parce que j'avais peur. Fait que ça peut mener à nous éloigner de ce qui est important pour nous si on lutte contre la peur ou si on essaie de fuir la peur. Et s'il y avait une autre option qui était d'être en alliance avec la peur. Puis ironiquement, là, quand tu y laisses prendre la place puis tu la regardes consciemment et calmement, ça dure vraiment moins longtemps. Maintenant, j'avoue que ça m'arrive d'avoir peur. Quand même souvent. Puis, les fois que je résiste pas à la peur, ou que je la fuis pas, les fois que je le fais, ça dure vraiment moins longtemps. Mm-hmm. On travaille là-dessus encore. Mm-hmm. Puis c'est ça, moi aussi, j'ai ressenti la même chose. Tu disais que j'avais pas peur. Dans le fond, j'avais peur, mais j'avais des comportements pour éviter de ressentir cette peur-là. Et voilà. Mais tout ça était très inconscient. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis des fois, là, quand tu prends le temps d'écouter la peur, ben, ça peut même être une bonne occasion de cibler ce qui est vraiment important. Puis cibler ce qui est vraiment important, c'est la clé pour créer un monde meilleur. Ça, c'est sûr. Mm-hmm. Fait que, tu sais, plus concrètement, là, juste pour que les gens qui nous écoutent, soient capables de comprendre plus précisément, mettons, quand je dis « j'avais peur, je le savais pas », moi, je suis quelqu'un d'emblée qui parle pas beaucoup. Mais dans ma tête, c'est pas parce que j'ai peur de parler, mais avec un peu de recul, dans le fond, j'ai peur d'être jugé. Puis ça me réconforte de me dire que moi, je suis juste quelqu'un d'introverti, fait que je prends pas la parole d'emblée, mais je découvre que dans le fond, et j'ai peur de pas dire la bonne affaire, j'ai peur que les autres soient déçus de ce que je vais dire, puis ça l'accentue, cet évitement-là, dans le fond, là, de dire, OK, je vais peut-être pas être accepté, donc je vais me fermer la gueule. Ouais, je te comprends.
Je te comprends très bien. Hey, je te raconte une histoire. On est au début de l'été passé. Je suis un enseignant, tout le monde veut ma job l'été, pendant 7 semaines. Ouais, sauf que, rapidement, en m'entraînant, tout à coup, je fais un squat chargé, puis je force mal. Et là, je sens une drôle de douleur. Puis en m'étirant, je sens une bosse. Je dis, oh, je vais me faire un petit point gâchette, là. Probablement, j'ai un petit nerf de tendu. Je pèse là-dessus, fait comme, oh, non, touche pas à ça, laisse ça tranquille. Ah, ok. Bizarre. Bon, on va reposer ça. Bon, je m'entraîne pas demain, là. On prend ça bien relax. Finalement, après 2-3 jours, ça fait plus mal. Il se passe quasiment une semaine. Puis là, je fais comme, c'est vraiment, tu sais, j'ai de la misère. Dès que je soulève quelque chose, là, après, on dirait que je me sens mal. Puis là, je comprends pas ce qui se passe. Je m'en vais prendre un rendez-vous avec un physio. J'en étais pas disponible. J'en prends un plus proche, de toute façon, qui peut m'ausculter. Puis, un physio me lance comme ça. Ah, ben, ouais, ok, c'est une drôle de douleur quand même que t'as. Je sais pas si tu pourrais avoir un test de résonance magnétique, là. Je serais plus tranquille, là, tu sais, juste pour discarter, là, la faible, tu sais, la faible chance que peut-être qu'il y aurait une tumeur. Et là, la roue tourne. J'ai maintenant l'âge que ma mère a quand elle a eu son premier cancer. Elle est morte aujourd'hui. Tout à coup, j'ai envie de pleurer, puis j'étais à un moment dans ma vie où est-ce que... tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime ça être joyeux, puis hop la vie. Ironiquement, je viens juste de me dire, hey, je pense que j'aimerais ça comme me mettre à être capable d'accueillir les émotions négatives. La vie me sert une belle platée, un buffet, all you can eat, hein, tout ce que tu peux manger d'émotions négatives. Je revis plein d'affaires, plein d'émotions. Puis là, tout à coup, je me sens comme ben jammé avec ça. Et la douleur s'empire au point où est-ce que j'arrive à un point où est-ce que j'arrive à la conclusion qu'il faut pas que je conduise. Tu sais, je peux pas conduire dans le fond parce que quand je reviens de conduire, après ça, je suis né pour 3 heures à respirer sur le dos. Fait que là, t'as peur là. Et puis là, je capote, puis je suis full tendu. Et là, je me dis, ok, bon, là, heureusement, là, prends le temps de parler avec Jean, avec Michel, avec des membres de ma famille, d'autres amis, puis tout à coup, je fais comme, bon, ok, c'est quoi que je vis dans le fond, là? Ben, t'as peur. C'est quoi l'émotion? Ah, c'est de la peur. C'est clairement de la peur. Ok, peur de quoi? Ok, je vais là, d'accord. Ben, peur de mourir. C'est drôle, un samedi, c'est pas assez précis, David. À la barre. Ok, ben là, j'ai des moments précieux avec mes filles, ils sont encore jeunes, j'ai pas fini de vivre ça. Puis là, si je meurs, je vais perdre ça. Et là, tout à coup, je viens d'avoir un beau moment face au miroir. Qu'est-ce que je fais depuis 1 semaine et demie à ce moment-là? Je suis comme sombre, je suis en train de penser que j'ai peur, je suis un peu tout tendu, c'est comme, qu'est-ce qui m'a fait mal? Faut que je le comprenne, mais je le comprends pas, puis je suis sous tension. Je ne parle quasiment plus à mes filles à ce moment-là. Je suis comme dans ma caverne, je suis refermé sur moi-même pour essayer de comprendre. Fait que là, je fais comme, wow, ok. J'ai peur de perdre ma relation avec mes filles, puis c'est drôle, depuis 1 semaine et demie, j'en ai comme plus vraiment, là. C'est intéressant, là. Tout à coup, ça fait mal, mais tu sais, on dirait que tout à coup, ça fait comme, ok, oui, mais faut que je m'en occupe de mes filles. Puis après ça, une autre chose qui me vient classe, comme, hey, des messages, là, avec Inspirix, puis essayer d'influencer la jeunesse du bon côté le plus possible, là, du mieux que je peux. Il me semble que j'ai pas fini, là, tu sais. Fait que là, tout à coup, ok, bon, ben, est-ce que je pourrais pas utiliser cet exemple-là pour faire quelque chose avec, tant qu'à le vivre? Ben là, je vous le raconte. Puis là, tout à coup, tiens, puis là, petit fait intéressant, après ça, mais j'étais quand même pogné avec ça, puis c'était une douleur particulière, très, très, très sourde, qu'on appelle comme douleur. Bref, ça faisait pas mal, je venais comme fatigué. Puis je m'en rendais jamais compte sur le coup, c'était plus quelques secondes, voire des fois minutes après. À un moment donné, je me mets à me rendre compte que c'était à peu près, à bout de 30 secondes, d'habitude, je peux peut-être le sentir si je porte vraiment attention. Est-ce que je me sens fatigué? C'est comme une petite fatigue qui vient. Là, hey, ok, c'est pas si évident que ça, mais là, je prends le temps de parler avec mes filles. Puis là, bon, je leur nomme. Ben là, dans le fond, ça me fait vivre des peurs, ça. Puis là, tu sais, puis j'essaie de comprendre la douleur, mais je la comprends pas. Là.
Et là, une de mes filles me dit, ah, ben oui, c'est une bonne idée. Dans le fond, il faut que tu sois enquêteur. Puis tu sais, papa, t'es pas obligé d'être comme, oh, ok, enquêteur, ça a-tu fait mal? Tu sais, tu peux juste comme observer. Puis là, je fais comme, oui, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Et là, de recevoir l'éducation de mes filles sur comment vivre ma blessure et ma douleur. Il y en a une qui avait besoin d'un lift, il fallait que je la transporte. Fait que là, elle dit, ouais, mais ça va être très long. Prévoyons, mettons, 15 minutes, le temps que j'embarque dans l'auto, puis que tout se correcte, genre. Puis qu'on ait analysé les mouvements. Puis comme de fait, on prend plusieurs minutes. Puis là, elle m'accompagne à respirer puis à observer, tout doucement. Puis là, je me suis rendu compte, ah, ok, cette fatigue-là. Puis maintenant, j'ai développé le sens alerte, mais j'ai reçu l'éducation et l'accompagnement de ma fille. Et puis là, je peux vous en reparler. Là, pour moi, maintenant, boum, ça a du sens. Ça a du sens. Alors que si je l'avais fui, puis pendant la semaine et demie que je l'ai fui, je m'éloignais, mais complètement, là. Je perdais des tonnes d'énergie à vivre. Dans le fond, une peur qui se liait à de l'anxiété, à être... tu sais, puis être juste comme paralysé au niveau des actions. Puis tout à coup, boum. Et si je l'accueillais, la peur? Si je la laissais prendre la place? Je peux te confirmer que ça a été vraiment pas si long dans l'horaire, là. Ça a été un moment intense, là. J'ai peur de mourir. C'est un peu, oui, on va être honnête, là. J'en profite tout de suite pour te refléter, là, je peux pas m'en empêcher, c'est mon côté physio, dans le fond, là, tu sais, comme tu me racontes ça. Dans toutes les recherches qui se fait sur la douleur associée à une blessure physique, c'est juste la blessure physique, là, ce qu'on peut voir sur un IRM, par exemple, c'est la pointe de l'iceberg, là. Tu sais, au final, qu'est-ce qui te fait ressentir la douleur? C'est pas juste est-ce qu'il y a quelque chose de déchiré ou non. C'est vraiment, est-ce que la personne, dans son expérience de la douleur, comment elle le perçoit, comment elle le vit. Fait que la même blessure, si on pouvait la quantifier, là, la même graphing ou le même choc électrique là, à la même intensité, pour deux personnes ou pour la même personne, si on la met dans un contexte mental très différent ou un contexte social très différent, elle ne va pas ressentir la douleur de la même façon. Fait que plus que tu as peur d'avoir mal, plus que tu as mal. Fait que juste le fait que tu acceptes d'avoir mal ou tu acceptes la peur, le niveau de douleur, probablement que ça va contribuer à ce qui se réduise. Je sais pas si c'est ça que tu as vécu. En fait, vraiment, hein, parce que le stress a augmenté, la douleur a augmenté. Ah oui. Ouais, fait que... Puis, hey, un petit fait intéressant, il y a un autre moment donné que ma blonde a eu... En fait, elle a eu la COVID longue la première fois. Quand elle a eu la COVID pour une deuxième fois, la douleur au dos est revenue. Ta douleur à toi, là. Ouais. Et là, il n'y avait pas eu d'entraînement, là. Puis là, j'ai fait comme, c'est que dans le fond, je trouve ça lourd à porter, puis que je le prends pas assez bien le temps d'accueillir ça. On dirait que la meilleure chose que je pouvais faire, c'est me dire comme, ouais, hein, t'as du stress, je comprends. Moi non plus, ça me tente pas de vivre 15 mois, de voir ma blonde sur le dos, ça me tente pas. Ben ouais, je comprends. Puis là, ben, en me disant ça, toc, je le sentais physiquement dans mon dos. On dirait que ça se replaçait comme. Ouais. Mais là, je sais pas, c'était peut-être juste dans ma tête, mais en même temps, c'est intéressant. C'est une tranche de vie, c'est pas une recherche longitudinale. Mais c'est une expérience vécue, là. Ouais. Fait que le défi, moi, j'ai envie de dire, c'est, est-ce qu'il y en a des peurs qu'on a? Je pense qu'on entraîne tous, là. En tout cas, moi j'entraîne encore. Pour vrai, là. Clairement. Ah ouais, j'ai envie de dire qu'il faut en avoir. Oui. Oui. Parce que justement, est-ce que c'est un obstacle, la peur, ou bien c'est un tremplin? Mm-hmm. Est-ce que c'est un allié ou un ennemi, la peur? Ben, c'est ça. Et si on faisait la paix, tu sais, tu peux être en lutte contre la peur, tu peux la fuir, mais il y a l'autre option de, devenir un allié. Fait comme, excellent. Prochaine fois que je ressens de la peur, accueille-le. Parce que là, tu te fais un nouveau chum. Parce que cette peur-là, elle va te porter un message. Un petit message que si tu l'écoutes, ça va bien. Mais si tu l'écoutes pas, elle va te parler plus fort. Fait que vaut mieux peut-être... Sa job, c'est d'envoyer le message. Hein?
puis te rappeler qu'est-ce que tu as de précieux à protéger. Ça, c'est les messages que la peur envoie. Ouais, elle te pose la question, en fait, elle te pose la question à toi, au fond. Qu'est-ce que tu as de précieux à protéger? Puis, elle t'apporte en même temps la réponse. Là, hey, il y a quelque chose de précieux à protéger. En fait, t'es mieux de te poser la question pour l'avoir en allié, dans le fond. Ah oui, c'est une question tellement puissante, ça. Hi. C'est comme tu dis, hein, ça met le doigt sur qu'est-ce qui est important dans ta vie. Fait que d'avoir peur, ça permet de revenir à l'essentiel. Je pense que c'est vraiment intéressant. Ah oui, puis un monde bourré de distractions, de notifications, de plein de choses. C'est facile de perdre notre nord de ce qui est la priorité. Si tu veux être... puis si tu veux laisser une belle trace, faire partie des solutions, ben c'est une bonne idée de s'y reconnecter à ça. Là. Aussi. Ou peu importe ce qui habite ton cœur, dans le fond. Ouais. Puis je reviens, mettons, sur une peur que tout le monde partage, qui est la peur de mourir, que je pensais que j'avais pas, finalement, je l'ai. Puis je pense que tout le monde, là, à quelque part, a des degrés différents. Mais comment ça peut devenir un allié? Je me souviens plus c'est qui le philosophe qui a dit ça, mais vous allez peut-être le connaître, mais lui qui a dit que attends un petit peu, je vais essayer de le dire comme il faut. C'est que on a tous deux vies. Puis la deuxième commence quand tu te rends compte que tu en as juste une. Parce que à partir du moment que tu le sais que tu vas mourir, ça donne un caractère tellement plus important à ce que tu vis. Parce que ça, c'est pas éternel. Il faut que tu en profites ou il faut que tu donnes un sens à ce qui se passe maintenant à ta vie. Fait que c'est utile de savoir que, hey, j'ai peur parce que je vais mourir. Donc pourquoi t'as peur? Qu'est-ce qu'il y a de précieux à protéger? Ma vie, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui est précieux que je veux protéger? C'est tellement une belle question à se poser. Ouais, puis tu sais, pour rebondir sur ce que tu dis, ben quand je suis rentré au travail, parce que 2 semaines avant, je voyais que mon dos s'améliorait, mais pas si vite que ça, là. Je dis, hey, à un moment donné, ça m'est venu, je sais pas si je vais pouvoir rentrer. Faire ma rentrée des classes, je sais pas. Puis là, tout à coup, j'arrive comme, hey, je suis correct! Tu sais, c'était dans les premières journées même là, que je me sentais assez bien pour pouvoir un peu trimballer des choses et faire de la route sans problème. Là. La joie de pouvoir être au service puis de faire un job qui a du sens pour moi était là incroyable. Puis cette énergie-là m'a duré pendant plusieurs mois. Puis souvent, je vais y replonger. Comme j'aime ça ce matin, me rappeler ça, parce que ça vaut la peine de se rappeler ça. Le pourquoi que je fais ce que je fais. Si tu avais à transformer ça là, en action concrète, David, comment tu essaierais de conseiller quelqu'un qui nous écoute et dire « Ah, t'as peur, j'en ai-tu? Comment je fais pour m'en servir comme allié? » là? Ben, déjà juste, on peut se poser la question, y a-tu quelque chose que j'ai peur? Déjà là, on a nommé peur de se faire juger, peur de mourir. Si on regarde les grandes peurs classiques des gens, hey, t'en ressens-tu une? Puis c'est intéressant la réponse que tu peux donner à la question suivante. Okay, qu'est-ce qu'il y a de précieux à protéger quand tu penses à cette peur-là? Parce que ça, la réponse est unique, même si les questions sont universelles. Puis si jamais il monte rien là, moi je sais que pendant des années, j'avais mes armures aussi de non, là, je nourris pas les émotions négatives, non, moi la peur, j'en ai pas de problème. Mais sois alerte. Puis le petit défi peut être ça, c'est tu vas le détecter quand il va monter une peur. C'est sûr. Parce qu'on remarque d'abord le négatif, c'est notre instinct de survie. Quand ça va arriver, prépare ta question. Dire, oh, je pense que c'est un stress. Dis un stress, s'il n'y a pas de problème, là, si t'es pas habitué aux peurs. Moi aussi, je voulais être un tough. Mes filles me disent maintenant que je suis tellement plus fort parce que j'admets mes peurs. Puis prépare-toi à le prendre comme un chum. Tu sais, oh, ok, merci, j'ai une question pour toi. C'est quoi là qui est précieux qu'il faut que je protège? Exact. Puis rebondis là-dessus. Ça va être vraiment moins long. Moi aussi, des signes là, qui m'ont dit que j'avais peur puis que je le savais pas parce que l'émotion en tant que telle, je l'associais pas ou je voulais pas la vivre. Fait que c'est quoi des signes? Par exemple, ça peut être tu procrastines quelque chose.
C'est un beau signe. Pose-toi la question, Ouais. là, de quoi t'as peur qui arrive si tu le fais? As-tu peur de te brûler? As-tu peur que ça fonctionne pas? As-tu peur que c'est ça, tu vives un échec? Un autre signe, ça peut être, justement, ça se peut-tu que tu t'es retenu de dire quelque chose? Pourquoi? Qu'est-ce que t'as peur qui arrive si tu dis qu'est-ce que tu penses? Il y en a plein des petits moments comme ça que non, c'est pas de la peur, c'est juste que t'as un peu, là, pose-toi ou nomme-le différemment, là, mais trouve 2-3 mots pour nommer ton émotion. Là. Quand ça tourne autour du stress, c'est ça, il y a une peur en dessous. Là. Après ça, qu'est-ce qu'il y a de précieux à protéger? J'espère que vous allez l'utiliser, ce beau cadeau-là, qui encore une fois, là, je pense que c'est la beauté dans ce que David il vient juste de nous partager. Là, c'est que c'est simple, ça demande du courage. Hein? Puis avoir du courage, ça veut pas dire de pas avoir peur. Au contraire, si tu as du courage, c'est parce que tu vis une peur et que tu décides d'y faire face. Tu décides de passer à l'action même quand tu as peur. Ça, c'est le vrai courage. Parce que s'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de courage, dans le fond. Ça ne demande aucun courage de faire une action s'il n'y a pas de peur. Fait que... Ouais. Puis, tu sais, si t'aimes pas vivre la peur, comme toi puis moi pendant longtemps, ben, c'est vraiment intéressant de savoir puis se rappeler que, tu sais, quand t'accueilles la peur puis tu y poses la question, ça prend vraiment moins de place dans ton horaire, au fond. Parce que ça demande beaucoup d'énergie de faire du déni de la peur ou de procrastiner. Il y a de la perte de temps puis d'énergie incroyable, là. Hey! Avoir arrêté de faire du gaspillage, là, puis de la pollution dans notre énergie. On va commencer par avoir un cycle viable. Fait que prenons-la, embrassons-la, la peur. Yes, super. Bonne chance à tout le monde dans cette petite aventure-là. Fait que regardez-vous aller. Est-ce que vous êtes capable d'identifier une peur que vous avez? Regardez-la en face maintenant. Posez-lui la question. Qu'est-ce que j'ai de précieux à protéger? Bonne chance tout le monde. Ok, c'est à ton tour de jouer. Autorise-toi de faire un pas. Un petit pas imparfait, dans une direction plus inspirante. Puis, si tu veux, aide-nous à rassembler toutes les gens qui ont envie de créer un monde meilleur. Partage l'épisode, laisse un commentaire, écris une question pour qu'on puisse interagir avec toi. Merci.